Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Prono de la semaine. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté mon point de vue concernant les rencontres qui ont lieu ce soir, ce qui veut dire Dortmund-Séville et Juventus-Porto. Et oui, pour répondre au message privé, je suis une nouvelle fois à un hôtel car je suis en déplacement. Donc pour aujourd'hui, au cours de cette vidéo, on va discuter des rencontres du jour qui sont autres que Liverpool-Leipzig et la grosse rencontre qui nous intéressera certainement le plus, notre PSG contre le Barcelone. Et on va tout de suite commencer par la rencontre entre les Reds de Liverpool et le Leipzig. Ce match se jouera une nouvelle fois dans le Puskás Arena en terrain neutre à Budapest. Nous avons vu ce week-end que Liverpool a pris une bonne défaite une nouvelle fois à domicile et celle-ci c'était face à Fulham sur le score de 1-0. Franchement, ça devient de plus en plus compliqué pour Klopp. Je ne voudrais certainement pas être à sa place. Bien sûr, pour cette rencontre, nous aurons des absents de poids également dans cette équipe pour les Reds. Gomez, Anderson, Matip et le fameux Van Dijk. Du côté allemand, ils sont à la 8e victoire consécutive en Bundesliga. Cette équipe vient juste de passer en seconde position, juste derrière le Bayern, ce qui n'est pas rien. Et eux aussi, en fait, ils vont avoir des absents, mais un peu qui aura moins de poids avec Altenberg, Lalmer et Szoboszlai. Au match aller également, dans le même stade, Liverpool s'était imposé sur le score de 2-0. Et en voyant leur état de forme, il serait compliqué de dire et d'affirmer qu'ils vont réitérer cet exercice. Quand je regarde d'ailleurs les joueurs allemands, n'oubliez pas qu'il y a quand même Nkunku, Sabitzer, Poulsen, Forsberg et Sorloth, un bon nombre de buteurs et de passeurs décisifs. Je veux dire par là qu'il y a quand même de la force de frappe avec un gros collectif. Pour ce soir, je veux croire en la victoire allemande sur le score de 2-0. Avec un peu de chance, on aura des prolongations. Mais je vous rappelle que ce n'est que mon avis. Allez, maintenant on va passer à la plus belle rencontre de cette semaine, notre PSG qui recevra les Catalans du FC Barcelone. Les Parisiens en championnat vont mieux depuis leur défaite face à Monaco sur le score de 2-0 mi-février. Depuis, c'est carton plein. Dijon, Bordeaux, ils se sont imposés à l'extérieur. Et récemment, en milieu de semaine, ils l'ont remporté sur le score de 3-0 face à Brest en Coupe de France. À cette heure-ci, d'après ce que je peux voir sur le site des Parisiens, leur site internet, je veux dire, il n'y aurait que 3 gros absents à prévoir. Bernat, Keane, qui est actuellement positif au Covid-19. Je vous rappelle qu'il avait été buteur au match aller. Et Neymar, c'est confirmé, ne jouera pas cette rencontre. Quant aux Espagnols, à cette heure-ci, ils se trouvent second de leur championnat, car ce week-end, ils l'ont remporté sur le score de 2-0 face à la belle équipe d'Osasuna. Alors que dans le même temps, il y avait un match nul, et nous avons pu voir le 1 partout entre l'Atlético de Madrid et le Real, ce qui fait que le Barça passe en seconde position, donc devant le Real. Jusqu'à tout à l'heure, on entend tout et n'importe quoi concernant le Barça. Oui, on sent bien que depuis le départ de Suarez, certes pour un équilibre financier, mais je dirais que c'est rien, qui a été retrouvé, mais l'équilibre sportif du jeu catalan n'est plus le même. Enfin, ce n'est toujours que mon point de vue. Le Barça reste sur 5 matchs invaincus, dont les 4 dernières étaient des victoires. Et également, dans leur rang, il y a des grands absents à mentionner que nous avons Coutinho, Fati, Roberto et le grandissime Piqué. Et rien qu'à savoir que Gérald Piqué ne sera pas sur le terrain, ça nous fera certainement un peu plus respirer et de bonne mise en confiance, car lorsque les Barcelonais auront des corners à leur avantage, alors c'est un redoutable joueur de tête qui leur manquera. Coman a fait des changements depuis cette fameuse défaite contre la capitale, avec un système de défense à 3 avec Dembélé dans l'axe, et depuis, franchement, disons-le, ça se passe pas trop mal. Au match aller, ce qui veut dire sur les terres espagnoles, les Parisiens l'ont remporté sur le score de 4-1. Surtout que l'on s'enflamme pas, oui je vais le dire et le redire, et on le redira encore, il y a quand même le mot remontada qui traînera dans les esprits de certains. D'ailleurs les Parisiens en font une phobie de ce mot, mais qui doivent quand même garder dans le coin de leur tête. Mais cette fois on va conjurer le sort et on va se qualifier pour les quarts de finale, gagnant ou pas. En 5 confrontations au Parc des Princes, il y a eu 3 victoires pour le PSG, 1 nul et 1 victoire pour le Barça. Je dirais tout simplement la victoire de Paris pour ce soir, histoire de graver les choses. Et puis cela peut éventuellement
décider Lionel Messi à venir poser vraiment ses bagages dans sa maison parisienne qu'il a achetée l'année passée. Mon prono du jour sera tout simplement pour la rencontre Liverpool-Leipzig. Les deux équipes marquent et un plus de 2,5 buts à la cote de 1,70 et comme d'habitude avec la mise de 20 €. Faites bien attention à votre mise car je ne sais plus c'est quel youtubeur qui en parle, je ne sais plus si c'est Dr Bet ou si c'est Dams Prono ou un autre, mais oui, faites-vous pas avoir avec les cotes qui peuvent être assez hautes des bookmakers et qui peuvent éventuellement vous inciter à parier en masse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié le contenu, alors n'hésitez pas à mettre le pouce bleu qui va bien et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie d'avance pour vos encouragements. Passez une bonne semaine et à demain pour un combi en Europa League. Bye!